Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 23 février. Nous évoquerons le Quintet, il aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sa piste en sable fibré, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui organise d'ailleurs son avant-dernière réunion du meeting hivernal de Plat. Ensuite, j'aurai des informations a priori intéressantes à vous transmettre concernant la réunion 3 à Vire et coup de cœur également à vous indiquer concernant la réunion 4 à Toulouse, où là aussi les trotteurs seront en piste. Si ce programme vous convient, vous le savez, vous pouvez le liker, le partager via nos différents réseaux sociaux. On commence donc ce quintet par le prix de Sainte-Maxime, quintet plus disputé à Cagnes-sur-Mer sur sa piste en sable fibré. Pour étudier cette épreuve, il faut se pencher sur une course référence, à savoir le quintet prix du Lavandou, disputé le 8 février sur ce même parcours. Ce jour-là, le 2, Dante s'est classé 3e, le numéro 9, Total Knockout, se classait 2e. À mon avis, ces deux-là doivent pouvoir jouer les premiers rôles. Un Dante numéro 2 qui affiche d'ailleurs 5 victoires en 15 courses courues. Je le reposerai toutefois le 14, Marrakech Moon, seulement 8e de cette course référence, mais à sa décharge, le cheval ce jour-là n'a pas bénéficié d'un bon parcours. Il a tardé à trouver le passage avant de bien finir. Même topo pour le 5 Cartilla, affiché 6e. Elle a bien fini lorsqu'elle a trouvé le passage. Avec un meilleur scénario, elle sera plus près. Le numéro 4, c'est Mandarin. Il a pris la 4e place de ce quintet référence. Il a un bon numéro dans les stalles, on garde. Attention également au numéro 8, Nottingham. Pouliche régulière. Il vient de bien courir dans une classe 2 sur la PSF de Chantilly. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. J'ai retenu ensuite le 15, Acier, qui vient de s'imposer dans un handicap sur ce même parcours. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle du handicapeur, mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 3, c'est Oxalis. J'ai du mal à le cerner avec précision, il reste sur 2 victoires dans des réclamés. Ici, difficile de dire s'il est capable de confirmer au niveau supérieur dans les handicaps, mais il sera imprudent de l'écarter, vu sa forme actuelle. En canon partant, je citerai le numéro 1 Orandi, lui aussi au mieux. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 23 février, 2, 9, 14 et 5, devant le 4, le 8, le 15 et le 3. Suite du programme Cagnes-sur-Mer, la deuxième, le 4, Grand Balcon, troisième en débutant à Cagnes-sur-Mer devrait confirmer et s'expliquer avec le 1 Kingdom proche de sa course, 201-204. Dans la suivante, 2 chevaux se détachent à mes yeux, le 301 Zesful, irréprochable depuis ses débuts, et le 4, c'est dans cette épreuve Cilantro, jugé digne de courir une listed l'an dernier, 301-304. Dans la 5e, le 503 Bobby Murphy est un bon cheval, deuxième en débutant, depuis il a signé 4 victoires, il a effectué une course de rentrée victorieuse, il compte 2 sorties sur le parcours proposé, 2000 m PSF, 2 victoires, c'est a priori l'un des chevaux de la course, le 503 Bobby Murphy, candidat à un nouveau succès. Dans cette épreuve, ses principaux opposants se nomment Fantastic Spirit, le 505, et le numéro 2 également, Rock Angel, qui disposent l'un et l'autre d'une toute première chance théorique. On passe maintenant à Vire en réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 106, Jerry Quick, le premier en débutant, troisième depuis, et le 103, Jesse Jet, qui a également débuté victorieusement. 106 et 103 pour d'éventuels couplets. Dans la suivante, le 206, c'est Is de Camaro, s'élancera avec confiance de son entraîneur Laurent Barassin. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Sachez que le cheval est en forme. Il effectue une rentrée, mais il a du travail. C'est un bon droitier. Ici, le seul bémol le concernant, c'est qu'il faut impérativement lui masquer l'effort, le courir caché. Mais s'il n'est pas trop loin des premiers à l'entrée de la ligne droite, il peut venir mettre tout le monde d'accord. C'est un cheval annoncé en retard de gain. Le 206, Is of Camaro. Autre rentrante à suivre, le 304, Hidayat Somoli. J'ai pu m'entretenir avec son driver, Mathias Dedouy. Il est confiant. D'après lui, sa pouliche doit terminer sur le podium et à mon avis, il y aura une cote intéressante. Donc attention à ce 304, Hidayat Somoli. À mon avis, elle est en retard de gain, elle peut parfaitement s'imposer. C'est une jument assez complète, capable d'aller de l'avant, capable d'attendre. Et à mon avis, dans ce lot, elle dispose d'une première chance, elle peut s'imposer à une cote intéressante. Le 304, Hidayat Somoli, pour les amateurs de Paris Jeux Simples. Concernant Eddie Lebec, il présente le 817 Fanfaronneur qui partira favori, mais attention, le cheval n'est pas à 100%. C'est ce qu'il m'a indiqué lorsque je l'ai contacté. En outre, le cheval conservera sa ferrure, il sera avec des aciers, il sera mieux à terme déferré. Mathieu Mottier le rive car il aura un autre partant en cours de la réunion, mais il ne faut pas y voir un signe de grande confiance. Le cheval va patienter, on va lui faire uniquement les 500 derniers mètres à mon avis. C'est loin d'être une première chance. Au papier, oui, sa candidature saute aux yeux, mais à mon avis,
S'il n'était pas sur le podium, il ne faudrait pas crier au scandale. Le cheval aura de belles courses à terme tout au long du printemps. Donc pour Vire, j'ai sélectionné les premières courses, 106, 103, 206 et surtout 304. Le 817, c'est une affaire d'impression, mais selon moi, il faudra mieux se montrer patient avec lui et le suivre et lui faire confiance une autre fois. Concernant Toulouse en Réunion 4, PM Manceau, écurie en forme, mais confiant que le 101 Gajac et le 106 Galante Carrel. Ces deux chevaux sont confirmés à ce niveau, est en forme, ils doivent jouer les premiers rôles. On peut lui reposer le 103 Giga des Plaines, elle aussi au mieux. 101, 103, 106 dans l'ordre du programme. Dans la deuxième, le 201 Ekem Narcy est un bon cheval, c'est ce que je vous ai indiqué lorsqu'il avait gagné dans le sud-ouest. Le bémol le concernant, c'est qu'au départ, il faut rester vigilant, il faut le laisser faire. Il va sans doute être pris de vitesse en partant, son numéro 1 est un numéro piège, mais ensuite, il est capable de faire le tour du peloton et de s'imposer, c'est un cheval retard de gain. Sa dureté est manifeste. Dans cette épreuve, je le pense capable de s'imposer, le 201 Ekem Narcy. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, mais il a la pointure. Concernant Denis Brossard, il aura plusieurs partants. Le 313 Epron de Freka est au mieux. Epron de Freka qui devrait confirmer au dire de son mentor. Je lui poserai toutefois le 14, à savoir Écrin du Drô, qui vaut largement un lot comme celui-là. 313 et 314. Denis Brossard encore avec la 8e. Il présente le 809 Donato Bello. Au papier, je pensais qu'il était barré pour les premières places. Lorsque j'ai conversé avec lui, je lui ai dit que le cheval devrait courir pour une 3e, 4e place. Et il m'a répondu du tac au tac que d'après lui, ce sera sans doute beaucoup mieux. Je l'ai senti confiant pour la victoire. Le cheval est au top. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Donc attention au 809, Donato Bello. L'entraîneur est très confiant. On lui opposera logiquement les 6 ans, les cadets de cette course. Le 804, c'est Girly Vanisi, qui revient entre remonter avec une belle chance. Et le 806, bien sûr, Gothica de Busset. Il reste sur 2 bonnes prestations entre montées, première et deuxième. Donc la 8e, Denis Brossard très confiant avec le 9, savoir Donato Bello. L'opposition logique, le 4 et le 6. Donc 804, 806, 809 pour d'éventuels couplets gagnants placés en fin de réunion toulousaine, réunion 4. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.